Bonjour amis poissons, nous nous retrouvons pour vos énergies pour le mois d'avril. C'est un peu complexe. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, votre vie. Et sachez que vous avez le libre arbitre et que le capitaine du bateau, ça reste vous. Allez, c'est parti. En première carte, tu as eu les paroles de la déesse. Donc, il est question de communication pour ce mois d'avril. Et on vous dit de vous exprimer, dire votre vérité. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il va falloir lâcher. Lâcher. Pourquoi? Car il est question de manipulation d'une personne ou d'être manipulé par vos propres pensées. Je m'explique. Donc, peut-être que certaines personnes veulent avoir de l'emprise sur vous et tentent de vous manipuler dans des mensonges, de l'hypocrisie, voire de l'adultère. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis désolée. Et pour certains, on vous dit que ça peut être votre mental. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laisserez plus manipuler par elles. Donc c'est ou ton mental qui t'envoie des trucs pas très cool, ou bien il est question de manipulation réelle d'une personne. On te dit d'être avec le chant du cœur, la sagesse du colibri. On te dit d'être plus dans l'amour. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Donc pour certains, par contre, il pourra être question d'un nouvel amour. C'est probable. D'une nouvelle passion. Donc, on te dit, pour ce mois d'avril, d'équilibrer l'organisme, c'est-à-dire faire attention à ton sommeil, ce que tu manges, peut-être mieux t'organiser ou différemment. On vous dit d'être en harmonie avec votre soi intérieur. N'hésite pas à faire une petite capture d'écran. Voilà, pour ton mois d'avril. Donc voilà, pour certains poissons, il y aura une passion. Par contre, pour d'autres, ce sera un peu délicat. Donc, on vous dit que vous allez vous montrer, pour certains, entêtés ou procrastiner dans quelque chose qui concerne une décision à prendre. Un éveil, en tout cas une décision à prendre, importante, ceci dit. On vous dit quand même que vous êtes quelqu'un qui est ancré, une personne de confiance, vous êtes une personne aimante et généreuse, avec un gros cœur, comme un petit chamallow. Ou bien, il peut être aussi question d'un partenaire de vie ou d'un parent. Voilà, vous êtes une personne qui écoute. Après, peut-être que vous vous entêtez par rapport à quelque chose, aussi par rapport à votre partenaire, et qu'il sera question d'une décision finale, un choix à prendre. Alors pour certains, je vous le cache pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc une décision finale à prendre par rapport, on a la carte des amoureux. Donc pour certains, il y aura une décision à prendre par rapport à l'amour, par rapport à votre partenaire féminine ou votre partenaire masculin. Pour d'autres, il sera question d'un choix. Donc il est question de vous faire plus confiance et peut-être de plus vous ouvrir. Pour certains, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit de vous faire plus confiance, de plus vous ouvrir. Car après, vous avez la roue de la fortune qui vous parle de chance, de changement, d'amélioration, ça parle de destin, on passe dans un nouveau cycle de vie, on passe à autre chose. Donc, vous avez cette possibilité, pour certains, de vous unir et d'améliorer votre vie personnelle, sentimentale. Et pour d'autres, il sera question de choix et peut-être de séparation. Et on vous dit de vous faire confiance et de vous écouter. Et surtout, de dire ce que vous pensez. Très important. Donc pour certains, ça nous parlera d'éloignement.
de se déplacer, de s'éloigner, de prendre du recul, d'instaurer une distance envers quelque chose ou quelqu'un par rapport à des ambitions, des souhaits, des aspirations, un idéal. Pour d'autres, eh bien, il sera question de déplacement pour aller vers ses rêves, peut-être si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, ça nous parle de trahison, trahison et sexualité. Donc, pour certains, eh bien, il y aura adultère. Ça nous parle d'infidélité, de tromperie, voilà, par rapport à une passion, une liaison amoureuse, extra-conjugale, la tentation, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il est possible que dans le passé, vous ayez été trahi. Et c'est peut-être ce qui va vous empêcher d'aller dans cette nouvelle rencontre. Voilà. Donc, après, il y a peut-être des personnes de votre entourage, des personnes à qui vous tenez, où il y a vraiment quelque chose en corrélation avec le cœur, et où vous sentez que c'est des personnes, parce que tout le monde ne sera pas concerné par la trahison et la tromperie, l'adultère. Il y en a, pour d'autres, il sera question de personnes que vous aimez, vraiment des personnes du cœur, qu'elles soient amicales ou familiales. Eh bien, de vous rendre compte que ces personnes, en fait, sont hypocrites et dans le mensonge, vous mentent, vous racontent des cracks. On vous dit qu'avec le temps, qu'il s'agisse de tromperie, de duperie ou d'adultère, eh bien, avec le temps, eh bien, vous verrez ça comme au final un cadeau. Ouais, je sais. Je sais. Eh bien, des fois, vous savez, c'est un mal pour un bien. Des fois, on se sépare de personnes amicales ou sentimentales et on se sent vraiment comme... on a le cœur brisé. Mais avec le temps et le recul, eh bien, on se rend compte de la situation dans laquelle on vivait avec ces personnes. Et au final, eh bien, cette séparation, eh bien, est un cadeau finalement. Puisque si on ne l'avait pas fait, on continuerait dans le même schéma, avec des tromperies ou avec des mensonges. Voilà. Donc finalement, sur le temps, eh bien, on vous dit que ce sera un cadeau. Et donc, pour d'autres, il est possible aussi, avec la carte du cadeau et du retour, eh bien, peut-être que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, si c'est sentimental, et que, on parle de retour aux sources, du passé proche, la réapparition de quelqu'un dans votre vie, revenir sur une décision. Alors, je vous dirais que pour certains, alors ça vous paraît très chelou aussi, pour certains, ce serait une séparation définitive, pardon. Pour d'autres, eh bien, je vous le donne en mille. Vous allez apprendre que vous êtes trahi par votre partenaire féminine ou masculine, et, par votre partenaire. Avec le temps, donc il y aura des discussions, des disputes, mais avec le temps, finalement, si vous lui posez l'ultimatum à il ou elle, en lui disant moi je vais te quitter parce que tu m'as fait subir ça, tu m'as trompé, mais en fait il y avait déjà un malaise dans le couple, et le fait qu'un des deux est trompé, du coup en fait ça va remettre ça va remettre les pendules à l'heure. En fait vous allez vous rendre compte, peut-être pour celui qui a trompé, il va se rendre compte que finalement il risque gros, ou elle risque gros, et vous allez prendre conscience de ce que vous avez. Parce qu'on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve derrière. Donc pour certains, oui, il y aura adultère, mais avec le temps, eh bien, vous allez vous faire ce cadeau de vous rabiboucher, de finalement essuyer l'ardoise et repartir sur de nouvelles bases. Justement, peut-être que ça va être l'élément déclencheur pour régler des problèmes finalement plus important que cette tromperie. Oui, se tromper, c'est très vilain. Mais il y avait d'autres problèmes à la base qui vont faire que finalement, ça va vous rapprocher et renforcer votre couple. Ouais, je sais, mais des fois ça arrive, des fois ça arrive. Donc, voilà, parce que pour certains, ça nous parle quand même de réconciliation, de
renouveau, de rapprochement affectif. Et pour d'autres, eh bien, suite à cette séparation, avec le temps, vous allez voir ça comme un cadeau. Et par contre, il y a quelqu'un du passé qui revient pour vous. Alors peut-être un ex-partenaire ou quelqu'un qui avait envie, mais comme vous étiez pris ou prise, du coup, lui ou elle n'est pas venu. Et là, eh bien, il est possible de créer quelque chose avec une nouvelle personne. Ensuite, avec le Béline, on vous dit qu'il y a une certaine sensibilité. Alors pour certains, on a la carte donc de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Les émotions, après, c'est quand même un bateau. Donc le bateau, c'est lent. On parle d'émotions, sensibilité par rapport à des ennemis. Peut-être femmes. En tout cas, il est question d'une certaine sensibilité par rapport à une trahison, par rapport à des ennemis. On vous dit que si tu es une femme, ou par rapport à une femme, il y aura une découverte. Par rapport à des relations amicales, pensées, amitié. Donc peut-être que des amis vont vous prévenir par rapport à certaines personnes, ou bien par rapport à votre ami, petite amie, ou la relation, ou voilà, on va vous prévenir que bon, il fait un peu le con, ou elle fait un peu l'imbécile. Voilà, donc voilà, si c'est pas vous qui le découvrez, il est possible qu'on vienne vous le dire. Voilà, parce qu'il y a des questions de découverte, on découvre des choses par rapport à des amitiés, des relations amicales. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à la lecture des cartes pour toi. Allez, c'est parti. Allez. Dans de nombreuses civilisations anciennes, les sages ou chamans avaient pour rôle notamment de désamorcer les conflits naissants. Plutôt que de ruminer une situation et de créer une énergie négative en soi et autour de soi, chacun devait exprimer à l'autre ce qui avait créé une émotion douloureuse. Ainsi, le conflit était réglé en quelques minutes et chacun pouvait reprendre son activité avec plaisir et bonne entente. De nos jours, les conflits s'installent et s'accumulent jusqu'au moment où la personne explose, en libérant toute sa colère, toutes ses frustrations et tout son inconfort. La communication est donc une alternative entre non-dit et agressivité, car dans les familles, il est coutume de ne rien dire, de devoir se taire pour laisser les anciens avoir raison. Heureusement, les générations changent et la place de la parole est de plus en plus acceptée pour tout âge et toute culture. Néanmoins, les conditionnements restent encore bien ancrés dans les mémoires éducatives. C'est pourquoi, lorsque la carte des paroles de la déesse vient à vous, elle vous conseille de revoir vos croyances et vos mémoires afin de ne plus être parasité par les traditions ancestrales et patriarcales. La déesse vous guide vers l'expression de vos sentiments et de vos émotions. N'ayez aucune crainte, car vos paroles vous libéreront des dogmes tout en ramenant l'apaisement à l'intérieur de vous. Donc, il va être important de communiquer. N'oubliez pas les mots de Don Miguel Ruiz. Que ta parole soit impeccable. Voilà, bon, faudra juste y mettre un peu l'effort, quand même. Mettant en lumière la nécessité de communiquer avec bienveillance. Incarnez la déesse qui est en vous. Alors, vous mettez dans le contexte si vous êtes un homme, bien sûr. Ressentez-vous votre sérénité Ressentez votre sérénité et exprimez vos paroles affirmées. Donc maintenant, on se défile plus, on y va, on dit ce qu'on pense. Bien sûr, en y mettant les formes, dans le respect de... Voilà. Bon, après, si on est trompé... Voilà quoi. Mais ça peut recadrer des choses pour certains. Allez, le chant du cœur. Pour certains, il y a une nouvelle idylle, il y a quelque chose qui arrive pour vous de magique. Ça nous dit... Le doux colibri envoie des rayons bienveillants, auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un égo, avec un battement
ininterrompue d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ces expériences soient une douce musique à vos oreilles, alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouverez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit. Celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle est et où elle est. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardonner après une dispute? Demandez à l'oiseau ou aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le champ d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à un cœur indispensable. L'affirmation de cette carte te dit « J'ouvre mon cœur et je vois moi-même. Et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. » Donc peut-être que ça fait longtemps pour certains que vous êtes ensemble et qu'il y a une certaine lassitude, routine qui s'est installée. Et ça peut arriver. Et l'amour, un couple, c'est de l'amour au quotidien. C'est comme une plante, si tu l'arroses plus, le couple se dégrade. La plante, c'est pareil. Voilà, c'est exactement le même processus. Et peut-être que, petit à petit, il y a eu des silences, des choses qui se sont installées dans vos vies et qui vous ont quelque peu éloigné de votre bien-aimé, qu'il soit homme ou femme, et que le fait que l'autre aille voir ailleurs, finalement, c'est comme la règle sur les doigts du professeur à l'époque, dit-elle le dinosaure. Donc peut-être que justement c'est un mal pour un bien. Pour certains, oui, il y aura une séparation définitive, mais pour d'autres, c'est ce qui va vous unir à nouveau. Des fois, il faut malheureusement qu'il y ait un élément déclencheur pour se rendre compte de ce qu'on a sous les yeux et que déjà on a tout ce qu'il faut. Mais bon, des fois avec le temps, les circonstances, on a l'impression que l'éloignement, les non-communications, les choses qu'on n'exprime pas. Et pour certains, ça va être malheureusement très bénéfique parce que c'est ce qui va après, par la suite, renforcer. On va se pardonner, on va s'expliquer. Chacun va dire à l'autre ce qu'il pense. Ouais, mais toi, tu m'as fait vivre ça. Toi, tu me parles plus. Tu machin. L'autre va en faire autant. Donc, mettez-y quand même l'effort. Communiquez sainement. Justement, on peut le faire. On n'est pas obligé de rentrer dans des... Bon, en premier lieu vient l'ego, on explose, normal. Après, on essaie de se calmer, d'avoir une discussion mature, adulte, et pour désamorcer les choses. Et puis peut-être que vous allez vous rendre compte que, c'était une connerie, mais que, c'était une grosse bêtise et que, en fait, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Bon, c'est dommage d'en être arrivé à ce stade, mais que quelque part, ça va renforcer votre couple et puis ça n'arrivera plus jamais. Mais peut-être qu'il a fallu ça
pour que vous preniez conscience l'un et l'autre que finalement, eh bien, sous ce amas de feuilles, en soufflant un peu dessus, eh bien, il reste toujours de l'amour. Et malgré, eh bien, pour certains, certaines, cette tromperie, eh bien, ça va vous permettre de raccrocher les wagons et de prendre conscience de l'amour qui est toujours présent. Voilà. Du coup, je me perds, excusez-moi. On va demander un petit message supplémentaire pour les sorcières. Les sorcières. Alors, ça nous parle de sérénité. Libère-toi des blessures du passé. Alors, pour certains, oui, il y a une nouvelle rencontre, mais le problème, c'est que par rapport au passé, c'est, voilà, comme on dit, chat échaudé. Mais on vous dit qu'il y a la roue du changement, mais c'est à vous. Est-ce que tu prends cette manivelle dans la main et tu vas vers ton destin, ou est-ce que tu laisses la roue comme elle est et tu peux passer à côté d'une belle chose? Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Parce que pour certains, il y aura des rencontres ou il y aura une rencontre. Mais on parle de la manipulation de tes propres pensées aussi. Et ouais, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc, voilà, voilà. Allez, on va demander un dernier message à l'étoile bleue. Étoile bleue. Étoile bleue. Allez, on en a deux. Allez, on prend les deux. Eh bien, ça nous parle de l'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les, les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude. Gratitude. Ensuite, eh bien, pour certains, il y a un nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Donc tu vois, tu as la possibilité de changer ton avenir avec cette nouvelle rencontre. Ok, écoute, on a tous subi des trahisons, qu'elles soient amicales, sentimentales. Mais ne laisse pas tes pensées détruire peut-être cette belle chance de pouvoir bien vivre quelque chose de nouveau et peut-être même de quelque chose auquel tu n'aurais même pas imaginé. Donc, laisse le négatif de côté et va vers le positif. En tout cas, moi, je t'embrasse. Je te souhaite un excellent mois d'avril. Et n'oublie pas que le capitaine du navire, c'est toi, quoi qu'il arrive. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.